Alors bonjour et bienvenue à cette séance régulière du Conseil des maires de la MRC de Roussillon du 30 juin 2021. Nous tenons cette séance ordinaire du Conseil conformément à l'arrêt ministériel 2020-29 qui s'applique dans toutes les zones. Dans les circonstances et considérant que tous les membres du Conseil de la MRC participent par un moyen technologique, cette séance régulière est tenue sans la présence du public. Celle-ci sera publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Je vais prendre quelques instants afin de confirmer la présence des membres du Conseil de la MRC de Roussillon. Par ordre alphabétique de ville, je débute avec M. Normand Diop, maire de Candiac. Bonjour à tous. M. Pierre-Paul Routier, maire de Châteauguay et préfet suppléant. Oui, bonjour. Moi-même, Christian Ouellette, maire de Delsun et préfet. M. Donosser, maire de La Prairie. Bonjour tout le monde. M. Walter Létam, maire de Léry. Bonjour tout le monde. Mme Lise Michaud, mairesse de Mercier, est absente. M. Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Bonjour tout le monde. M. Sylvain Payan, maire de Saint-Isidore. Bonjour. Mme Lise Poisson, mairesse de Saint-Mathieu. Bonjour. Madame Joanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe. Bonjour à tous. Et en terminant, Madame Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine. Bonjour à tous. J'aimerais aussi souligner la présence de M. Gilles Marcoux, directeur général et secrétaire trésorier, ainsi que de Mme Colette Tessier, secrétaire trésorière adjointe. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel au plus tard à 16h la veille de la séance, soit hier, mardi, le 29 juin 2021. Un avis public a été émis le 11 juin sur le site Internet de la MRC, avisant les citoyens de cette procédure à suivre. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de la MRC via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Le quorum est donc constaté. Je déclare cette séance ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Il est proposé que le Conseil adopte l'ordre du jour de la séance du 30 juin 2021 en conformité avec l'article 141 du Code municipal. J'ai un proposeur, Mme Poisson. Oui, proposé. Merci. Au point 3, suivi du Conseil du 26 mai dernier, donc le directeur général dépose le rapport de suivi du Conseil du mois de mai 2021. Le Conseil en prend note, ce n'est qu'un dépôt. En 4, administration générale, 4.1, adoption du procès-verbal du 26 mai 2021. Il est proposé que le Conseil adopte ce procès-verbal de cette séance du 26 mai 2021 tel que soumis aux membres du Conseil dans les délais requis par la loi et dispense la lecture de la secrétaire trésorière adjointe puisque tous les élus en ont reçu une copie. Monsieur Payan? Oui, proposé. Merci. En 4.2, ratification de la liste des chèques et des déboursés. Donc, il est proposé que la liste des chèques et des déboursés de la MRC de Roussillon pour la période du 18 mai au 21 juin 2021, totalisant 1 939 120,42 $, soit approuvé. Et le Conseil prend acte aussi du dépôt du rapport des transferts budgétaires autorisés jusqu'au 21 juin 2021. Monsieur Serre? Propose. Merci. En 4.3, la correspondance. Les membres du Conseil confirment avoir pris connaissance de la correspondance du mois de juin telle que déposée par le directeur. C'est un dépôt. En 4.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle afin d'ajouter certaines mesures particulières dans le contexte de la pandémie. Donc, le projet de règlement numéro 222 a pour objet de modifier le règlement sur la gestion contractuelle afin d'ajouter certaines mesures particulières dans le contexte de la pandémie, dans le but de contribuer à la relance de l'économie du Québec, conformément à l'article 124 et suivant le projet de loi 67. Il est proposé qu'un avis de motion soit donné avec la demande de dispense de lecture. Madame Beaulac? Je propose. Merci. C'est le même type de résolution qu'on a tous passé dans nos villes respectives.
En 5, affaires du Conseil. En 5.1, soutien à la communauté autochtone éprouvée par la découverte des restes d'enfants sur le site d'anciens pensionnats. La présente résolution vise à faire part de la compassion et de la solidarité de la communauté roussillonnaise envers les Premières Nations de Kanawake, notre voisine. Il est proposé que le Conseil, la MRC, exprime sa profonde tristesse à la suite de cette découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique. Monsieur Pierre-Paul Routier. Je vais le proposer, Monsieur le Préfet, mais permettez-moi aussi de souligner que suite à la découverte à Kamloops, il y a aussi une découverte en Saskatchewan et je suis très heureux qu'on mentionne notre communauté voisine de Kahnawake qui a aussi été impliquée. Qui a aussi eu des enfants qui ont été enlevés là. Alors oui, je le propose avec fierté en réalité. Merci. Merci, M. Routier. Effectivement, c'est un beau soutien à notre voisine. En 5.2, toujours dans les affaires du Conseil, motion de remerciement à Mme Josiane Desjardins. Mme Desjardins, directrice du développement économique, quitte la MRC pour une affectation professionnelle à l'étranger, pour ne pas le dire, sur un autre continent. Le Conseil souhaite souligner ses 10 années de service au sein du défunt CLD, ainsi que les 5 années à la MRC de Roussillon. Il est proposé que le Conseil de la MRC souligne la rigueur et l'implication de Mme Josiane Desjardins dans son milieu de travail et la remercie chaleureusement pour sa contribution et son engagement inestimable au dossier de la MRC de Roussillon. C'est proposé par... Ça pourrait être proposé à l'unanimité, M. le Préfet? Oui, c'est unanime, naturellement, oui. Tout est beau. Good. Merci beaucoup, Mme Desjardins. Ça fut un plaisir. On ne sait pas, peut-être que dans 5 ans, elle est encore toute jeune. Peut-être que dans 5 ans, elle va revenir travailler avec nous. Hein? On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne pense pas qu'elle va s'ennuyer. Aménagement du territoire en 6, donc 6.1, autorisation de signature, entente de fonds du Grand Mouvement des Jardins. Pour le prolongement de la route verte, il est proposé que le Conseil de la MRC autorise le directeur général et le secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la MRC de Roussillon tout document relatif à cette entente pour obtenir l'aide financière de 600 000 $ du fonds du Grand Mouvement des Jardins dans le cadre du projet de parachèvement de la route verte. Monsieur Diotte. Je le propose. Merci. Avis de conformité. Comme je dis à mes collègues, c'est le festival des avis de conformité. On en a 19 aujourd'hui. Donc, pour les avis de conformité, des points 7.1 à 7.5, donc 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5, il est proposé que le Conseil, la MRC, émette des certificats de conformité à la ville de Candiac pour les règlements 4999-011, 5000-047, 5003-006, 5000-046 et 5004-010 qui ont pour objet de mettre à jour le programme particulier d'urbanisme, de modifier les dispositions relatives à la plantation et à l'abattage d'arbres, de préciser certaines normes relatives au projet mixte, de modifier la matrice des objectifs et des critères applicables au secteur faisant l'objet du programme particulier d'urbanisme dans les aires TOD. Et c'est proposé par Mme Bates. Je propose. Vous avez compris que c'est une proposition en bloc pour les... En bloc, il n'y a pas de problème, monsieur. Pour les 5 de Candiac. Et les prochaines, il y en a 3 à Delson en 7.6, 7.7 et 7.8. Il est proposé que le Conseil de la MRC émette des certificats de conformité à la ville de Delson pour le règlement 901-29, 901-30 et 901-31 qui ont pour objet d'autoriser l'usage de salons funéraires dans la zone C404, de modifier le découpage des zones H109 et H110 et les dispositions applicables à la zone H110, de modifier la terminologie, la classification des grilles des usages ainsi que les normes pour les zones C202, C125 et M216. Et c'est proposé par M. Boyer. C'est proposé, Christian. Moi, j'ai le 901-28 et non 29. Donc, je te dis comme ça. Tu as parfaitement raison. C'est moi qui s'est trompé. Il n'y a pas de problème. Je propose. Ouais, c'est moi qui s'est trompé. Ouais, merci. 7.2,
7.9, c'est la Prairie. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la Ville de la Prairie à l'égard du règlement qui vise le projet de construction d'un immeuble résidentiel comprenant 6 logements situé au 292 rue Léon Blois Ouest. Monsieur Létam? Je propose. Merci. En 7.10 et 7.11, il est proposé que le Conseil de la MRC émette des certificats de conformité à la municipalité de Saint-Isidore pour les règlements 479-2021, 432-2018, qui ont pour objet de permettre des logements intergénérationnels sur l'ensemble du territoire et aussi de prescrire dans la zone Acte 115, les règles et les conditions applicables aux travaux d'infrastructure lors d'une entente relative aux travaux municipaux. Et c'est proposé par Mme Poisson. Je propose. Merci. Pour la ville de Saint-Philippe, les points 7.12 à 7.19. Donc, la ville de Saint-Philippe procède à sa révision de son plan d'urbanisme et remplace l'ensemble de ses règlements d'urbanisme. Donc, il est proposé que le Conseil de la MRC approuve la conformité des règlements déposés et délivrera les certificats de conformité selon les exigences de la loi sur le zonage, le lotissement, la construction, les plans d'aménagement d'ensemble, les dérogations mineures, les ententes relatives à des travaux municipaux, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, ainsi que sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. Et c'est proposé par M. Payan. Je propose. Merci. Bon, on a passé au travers. En 9, en 8, aucun point sur les cours d'eau. En 9, culture et patrimoine. En 9.1, financement du patrimoine canadien pour la location d'une exposition itinérante. Donc, le Musée d'archéologie de Roussillon a déposé une demande d'aide financière de 15 000 $ auprès du ministère du patrimoine canadien pour l'accueil de l'exposition Mystère sous les vagues. Considérant qu'il s'agit d'une subvention de moins de 100 000 $ par le gouvernement fédéral, le décret d'exclusion du ministère des Affaires municipales s'applique. Il est proposé que le Conseil de la MRC de Roussillon mandate la directrice du développement culturel et du musée à transmettre tous les documents nécessaires au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la signature de l'accord de subvention. Monsieur Serre, pardon. Je propose, Monsieur le Préfet. Merci. En 10, développement économique, en 10.1, avenant 2020-10 concernant les contrats de prêt d'aide gouvernementale aux PME. L'objet de la présente résolution est de faire approuver la signature du 10e avenant au contrat de prêt liant la MRC avec le ministère de l'Économie pour le programme d'aide d'urgence aux PME. L'article 1 du contrat de prêt est de nouveau modifié par le remplacement de 4 891 904 par 5 891 904, soit 1 million de plus. Il est proposé que le Conseil autorise le préfet à signer pour et au nom de la MRC l'avenant 2020-10 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme d'aide aux petites et moyennes entreprises avec la MEI. Madame Beaulac. Je propose. Merci. En 10.2, financement du 211 par le gouvernement du Québec. Le 211 est un service d'information et de référence vers les ressources socio-communautaires et est disponible pour l'ensemble du Québec. Le financement fédéral d'urgence qui a permis de déployer le service dans de nouvelles régions vient à échéance le 30 juin prochain sans aucune extension possible à ce jour. Il est donc proposé que le Conseil de la MRC demande au gouvernement du Québec d'apporter un soutien financier au service 211 tel que formulé dans le mémoire présenté en février dernier à cet effet. Monsieur Routier? Oui, je le propose, Monsieur le Préfet. Merci. En 10.3, aide d'urgence aux PME, donc recommandation du comité d'investissement. Il est proposé que le Conseil de la MRC entérine la recommandation du comité d'investissement du 8 avril et du 20 mai 2021 par l'octroi de 10 nouveaux prêts dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, selon le tableau présenté. Et ces prêts totalisent 356 000 $ proposés par M. Diotte. Je propose. Merci.
Au point 11, matière résiduelle, appui, c'est une résolution d'appui à la MRC de Beauharnois-de-Salaberry de demander la validation des données en lien avec le calcul des redevances. Il est proposé que le Conseil de la MRC appuie la résolution de la MRC de Beauharnois-Salaberry qui s'adresse au ministre de l'Environnement et de la lutte des changements climatiques afin qu'il prenne des mesures nécessaires pour valider les données transmises par les installations d'élimination aux fins de l'application du programme de redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Madame Bates. Je propose. Merci. Au point 13, sécurité publique, 13.1, rapport annuel du schéma de couverture de risque. Il est proposé que le Conseil de la MRC adopte le rapport régional d'activité en sécurité incendie dans le cadre du schéma de couverture de risque en incendie pour l'année 2020, tel que déposé, et qu'il soit transmis au ministère de la Sécurité publique ainsi qu'aux directions générales des municipalités locales. Monsieur Boyer. Je propose. Merci. Affaire nouvelle sur une note un petit peu plus légère, c'est notre campagne Fou du Roux. Donc, aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers d'avoir lancé une toute nouvelle campagne d'achat local estival pour célébrer les commerçants et restaurateurs de chez nous. Alors, Adelson. Candiac. Châteauguay. Léry. À La Prairie. Mercier. À Saint-Constant. À Saint-Isidore. À Saint-Mathieu. À Saint-Philippe. À Sainte-Catherine. On est fous du roux. Vraiment tous. On est vraiment tous fous du roux. Merci. Je vous remercie Anne-Louise, notre directrice des communications, qui en a fait le lancement aujourd'hui. Donc, je vous invite à regarder vos réseaux sociaux, les infolettres. Vous allez en entendre parler. C'est vraiment une belle campagne estivale et on est vraiment fous du Roussillon. On est fous du Roussillon. Il y a des questions, Mme Tessier, qui nous ont été posées. On a, je pense, 2 questions. Oui, Monsieur le Préfet, nous avons 2 questions qui viennent de M. Michel Vachon de Saint-Constant. La première va comme suit. Comment se fait-il que la MRC de Roussillon émet un certificat de conformité au règlement portant le numéro 901-31 de la Ville de Delson, modifiant le règlement de zonage numéro 901, alors que ce dernier autorise les usages microbrasserie et microdistillerie dans les zones M216 et C202 contigus au territoire de la Ville de Saint-Constant, considérant que ces usages sont source potentielle de nuisances olfactives. Merci de votre question, M. Vachon. Bon, le règlement de zonage numéro 901 est conforme aux orientations et objectifs du schéma d'aménagement révisé, de même qu'aux dispositions des documents complémentaires. En d'autres mots, aucune disposition du schéma d'aménagement révisé ou de document complémentaire n'empêche l'exercice des usages de microbrasserie et microdistillerie, notamment quant aux nuisances olfactives aux endroits faisant l'objet du règlement 901-31. La Ville de Delson possède les pouvoirs habilitants à lui permettre de régir ces nuisances, notamment par l'application d'un règlement sur les nuisances. On a tous ça dans toutes nos villes. Donc, certaines règles doivent également être respectées en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, si applicable en l'espèce et sous la responsabilité et surveillance de la Ville de Delson aussi. Également, en complément d'information, l'usage est assimilable à une fonction commerciale. Donc, dans le cadre d'une microbrasserie, une production, la partie de production est complémentaire à la partie restauration. Par conséquent, il ne faut pas assimiler l'usage à une fonction industrielle. Je pense qu'il y a une autre question complémentaire. Oui, il y a une deuxième question. Le parc industriel de Delson ne serait-il pas plus approprié pour ces usages? Dans le présent cas, la MRC n'est pas partie prenante dans l'analyse de la pertinence d'une modification de règlement de zonage de la Ville de Delson et également dans l'opportunité de choisir des emplacements pour ce genre d'usage dans la mesure où le règlement 901-31 est conforme aux orientations et objectifs du schéma d'aménagement révisé, de même qu'aux dispositions de documents complémentaires. Et je vous invite, M. Vachon, si vous avez des questions, à les poser directement à la Ville de Delson et ça nous fera plaisir d'y répondre.
Il n'y a plus de questions, Mme Non, Tessier? c'est tout. C'est tout. Parfait. Levée de la séance, l'ordre du jour étant épuisé. Avant la levée de la séance, j'aimerais offrir mes plus sincères condoléances, tous les membres du Conseil, à Mme Lise Poisson, mairesse de Saint-Mathieu, pour la perte de sa mère qui est décédée à l'âge de 101 ans la semaine dernière. Alors, Mme Poisson, recevez de la part de tous mes collègues et de tous les citoyens que nous représentons nos plus sincères condoléances. L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance par Mme Bates. Donc, prenez note que la prochaine séance régulière de la MRC sera le 25 août 2021. Alors, bonne soirée.